Salut, bienvenue sur Cybermatic. Aujourd'hui, nouveau tuto dans lequel je te montre comment rapidement pouvoir créer des demandes d'intervention pour un service et les traiter avec une chaîne d'approbation. Tu vas voir que c'est pas très compliqué, on va le faire en plusieurs étapes, relativement simple. On va prendre un exemple où il n'y a pas trop d'éléments pour que tu puisses t'approprier la méthode et après ce sera à toi de voir comment tu veux le complexifier par rapport à ton besoin. On passe à la pratique. Donc je suis sur ma plateforme Microsoft 365, ok, donc j'ai déjà ouvert certains éléments donc dans l'ordre. J'ai ouvert l'interface de liste. L'interface de liste, elle est ici. La première étape pour faire ce système de validation des activités va être de créer une nouvelle liste. Donc tu vois ici, tu peux directement appuyer sur le plus et tu vas avoir des propositions par défaut qui seront en capacité de t'aider quand tu as des besoins. Par exemple, ici, on va pouvoir faire des demandes de déplacement. Okay, donc une liste typique pour faire des demandes de déplacement. Donc tu pourrais le faire avec des suivis de problèmes, si c'est ce que tu préfères. Ou alors intégrer des employés, etc. Tu peux choisir exactement ce que tu veux. Bon, là, on va le faire sur un exemple relativement simple, sur les demandes de déplacement. Je clique dessus, et tu peux voir effectivement qu'on a plusieurs choses qui sont déjà disponibles. Donc ça, c'est un modèle d'exemple. Donc tu as dans ce modèle le titre du déplacement, le motif, qui est le demandeur, où est-ce qu'il va, la date de début, date de fin, durée, compagnie aérienne, coût de l'avion, etc. Donc voilà, tu as quand même quelque chose qui, clé en main, te permet de créer la liste en claquant des doigts et de rapidement aller à l'essentiel. Utiliser ce modèle, donc demande de déplacement. Plutôt. Tu vois, en plus par défaut, il te met le petit avion avec le tic qui va bien, la bonne couleur. On va l'affecter directement au bon SharePoint. Il faut vraiment le mettre dans le bon SharePoint, tu vois, j'en ai plusieurs ici. Donc soit tu le mets dans tes listes à toi. Par contre, du coup, c'est moins flexible quand tu vas vouloir travailler avec tes collègues. Donc essaie de choisir un site SharePoint dans lequel toutes les personnes avec qui tu vas vouloir travailler sont inclus. Donc là, dans ce cas-là, je vais prendre ce tuto. Et tu l'affiches ou pas dans la navigation du site. Ça, c'est toi qui choisis. Et tu crées cette liste. Donc tu vois, en très peu de temps, on claque des doigts et on a déjà une liste qui est toute prête à l'emploi. À partir de cette liste, maintenant, je vais vouloir pouvoir générer un circuit d'approbation. Donc là, c'est la deuxième étape. Donc dans Microsoft 365, je vais aller sur Power Automate pour pouvoir créer cette demande d'approbation. Et là, effectivement, tu vas voir, donc tu as une page d'accueil qui est assez complète. J'en ai déjà parlé précédemment. Juste voilà, je refais un rapide point sur ce qui existe. Donc là, tu as l'accueil dans lequel tu as quelques éléments qui te sont proposés par défaut. Donc tu vois, tu as ici, envoyer, recevoir des notifications, dans lequel tu as des éléments également qui te sont proposés, suivre la fin des tâches. Voilà, tu peux avoir des choses par défaut qui sont bien mises. Là, tu as les éléments d'action, ça on le verra tout à l'heure. Mes flux, donc ça c'est tous ceux que tu as créés. Et là, tu vas pouvoir effectivement créer ces flux. Donc là, tu vois, il y a pas mal de choses qui sont proposées par défaut. Donc là, dans le cas qui nous intéresse, on va envoyer une approbation lors de l'ajout d'un nouvel élément. Si tu recherches ça, envoyer une approbation lors de l'ajout d'un nouvel élément, donc ça, si tu le recherches dans la page d'avant, ici, tu dois pouvoir le retrouver. Okay. Donc là, tu as les sélections notifications. On laisse charger, et tu vois ici, hein, tu as tout plein d'éléments qui te sont proposés, donc ça va être dans un de ceux-là, tu as plus de modèles. Voilà. Il faut farfouiller, en tout cas si tu t'en rappelles pas, faut que tu retrouves ça, envoyer une approbation lors de l'ajout d'un nouvel élément. Ici, ce flux se connecte à ta boîte mail, à SharePoint, aux approbations et aux utilisateurs 365. Donc ça, c'est déjà fait par le passé. Si ça ne l'est pas, ne t'inquiète pas, il te le demande au fur et à mesure, donc tu n'auras pas de piège quand tu vas créer cet automate. Et là, on va faire continuer. Donc là, ça va créer par défaut une architecture directe de ton circuit d'approbation. Donc tu n'as pas à tout construire de zéro. Tu as directement toutes les étapes qui te sont proposées. Donc ça, c'est quand même super pratique. On n'a pas trop à se poser de questions. Là, on va mettre l'adresse du site. Donc l'adresse du site, pour rappel, hein, quand tu vas sur ta liste, donc là, tu vois, j'ai switché sur la liste, tu prends tout ce qui est avant site. Donc Cybermatic, SharePoint, site, et tuto 2 va être proposé normalement si je switch dessus. Donc là, je vais ici, et tu vois ici, tu as les différents SharePoint qui sont
sur ce domaine. Donc là, je vais aller sur mon tuto. C'est là-dedans que j'ai mes différentes listes. Et là, tu vois, j'ai mes demandes de déplacement qui sont directement disponibles. Je clique dessus. Et en automatique, il a déjà, en fait, il a déjà récupéré l'ensemble des éléments que tu souhaitais utiliser. Donc là, tu n'as rien à faire. Aucune modification de paramètres, c'est déjà prêt à l'emploi. Il y a juste une chose que tu vas devoir remplir, c'est qui va valider en fait cette demande d'approbation. Donc là, je vais mettre moi-même parce que je suis le seul dans ma société. Si tu le trouves pas en interface, voilà, si c'est bon, Dimitri Guambo. Si tu le trouves pas, tu peux directement taper l'adresse email. Ça pourrait même être quelqu'un d'extérieur de ton domaine qui fasse ces approbations. Et du coup, bah là, tu n'as plus rien à faire. Ça veut dire que tout a été fait automatiquement, donc ce flux est directement opérationnel. Donc tu viens de créer un flux d'approbation des déplacements en créant rapidement une liste et un flux. Donc ça, je l'enregistre. Et dans un deuxième temps, je vais le tester. Donc en fait, c'est quand même très fort parce que globalement, là, en l'espace de 6 minutes, je commence déjà à créer un système d'approbation des déplacements en ayant quasiment rien tapé à la main. Hein. Tout a été fait en direct avec les options proposées par Microsoft 365. Donc là, j'ai lancé mon test en manuel. Et pour voir comment ça fonctionne, je vais devoir rajouter un élément dans ma liste. Donc là, je vais aller sur ma liste de demandes de déplacement. Je vais faire nouveau. Titre du déplacement. Voyage chez YouTube. Motif du déplacement. On est en plein tuto. C'est important. Tu marqueras exactement ce que tu veux sur ta demande en fonction de ton besoin. Qui est demandeur? Donc là, c'est pareil, c'est l'adresse email de la personne. Donc là, je me mets moi parce que je suis tout seul. Bon, je vais mettre contact. Deuxième adresse qui est sur le domaine. La destination. Donc là, tu peux mettre où est-ce que tu vas. Allemagne. Berlin. Là, on a un champ dynamique. Berlin. Voilà, tu vois, tu l'as directement ici. Date du début du déplacement, ce sera à partir de demain. Ce week-end, tiens. On est à ce week-end. Date du déplacement, on sera la fin du déplacement au 19. La compagnie aérienne, tu vois, tu as des choses qui sont directement dedans. Alors ça, je pourrais le configurer pour rajouter Air France, etc. Là, je ne l'ai pas fait. Bon, par défaut, du coup, tu vois que les choix sont quand même plutôt bien faits et opérationnels. Le coût d'avion, 1000 €. Un hôtel, pareil. Donc l'hôtel, on va le mettre à Berlin. Voilà. Je vais mettre la ville pour l'exemple présent. Le coût de l'hôtel. Et du coup, l'approbation, je ne le remplis pas. Pour l'instant, j'enregistre. Donc voilà. Là, j'ai enregistré cette première entrée, donc cette demande de voyage pour YouTube. Et comme tu peux le voir, mon flux est en cours d'exécution. Ce qui veut dire que par email, je devrais recevoir en fait cette notification. Voilà, j'ai directement reçu la notification par Teams. Alors c'est plus efficace par Teams. Hein. Vraiment, quand tu es sur 365, tout ce qui est demande d'autorisation, notification, ça marche très 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 vite avec Teams. Donc là, j'ai également reçu par Outlook, tu vois, c'est la même chose. Et du coup, j'ai directement, s'il vous plaît, révision, voyage chez YouTube, donc faite par Dimitri Guambo, et on a un lien directement vers la demande. Donc tu vois, moi quand je la reçois, c'est un collaborateur, un collègue qui fait cette demande, je peux aller voir le détail directement en cliquant dessus, hop, j'atterris sur cette page et j'ai accès à l'ensemble des infos, les coûts, les hôtels, etc. Et d'ici, en fait, donc je retourne sur Teams, je commente, j'approuve. Voilà, tu vois, je reçois un mail, alors là, c'est parce que j'ai approuvé. En fait, je suis le demandeur et l'approbateur. Du coup, je reçois également une notification comme quoi, en fait, ce voyage est approuvé. Donc, tout ça est bien synchronisé. Donc là, je vais retourner sur l'automate. Tu vois que tout a bien tourné. Donc, tu as créé très très rapidement ce système pour pouvoir gérer les approbations de voyage. Ok. Également, alors là je ne l'ai pas renommé, mais pense bien à les renommer parce que sinon ça va vite être le bazar. Hein. Évite de garder les noms natifs de ces systèmes-là. Demande d'approbation. Voyage. Ok.
et je l'enregistre. Tu vas voir hein, sur la liste, du coup, en direct, en fait, il manque une chose. On a une case d'approbation ici qui n'a pas été remplie. Alors, en fait, ça, l'automate, en automatique, ne l'a pas utilisé. Nous, on va pouvoir l'utiliser. Ça va être important, hein, même quand on a dit oui ou non, de l'alimenter. Et en fait, ça va se passer ici. Tu vois, donc quand on start l'approbation en fonction du résultat, voilà, donc là, c'est information pour l'approbation. Donc là, c'est approuvé. Si c'est approuvé, on va modifier en fait un autre élément de l'approbation. Je m'explique. Ici, on va vouloir modifier en fait ce statut dans la colonne approuvé. Ok, donc là, il va y avoir deux choix, c'est oui ou non. Donc je vais ajouter une action, mettre à jour l'élément. Je vais aller sur mettre à jour l'élément. Je vais choisir le même site hein, que j'avais pris tout à l'heure, donc tu vois en liste déroulante. J'y ai accès, le nom de ma liste, demande de déplacement. L'ID en fait c'est le premier ID hein, qu'on avait tout en haut, quand un nouvel item est créé, donc je reprends cet ID. Et sur l'approbation ici, tu vois, donc là je suis dans le cas où oui, j'ai approuvé. Je vais pouvoir dire, tu mets oui dans cette case. Tu mets rien sur les autres. Si tu mets rien sur les autres, il n'y aura pas de modification, donc tu modifies seulement celle qui t'intéresse. Et en cas où tu rejettes, on va faire exactement la même opération, sauf que dans la mise à jour, du coup maintenant je le connais, mettre à jour l'élément, ah, tu vois ça marche pas comme ça, mettre à jour, chercher élément, mettre à jour l'élément, pareil, je vais chercher mon site, tuto, demande de déplacement, l'ID, je reprends le même, et je ne modifie que la partie qui m'intéresse. Donc là, approuvé, par défaut, c'était non, et c'est très bien comme ça. J'enregistre. Titre est requis. Ah, il faut quand même mettre le titre. Il va des fois arriver qu'il t'embête un peu. Hein, c'est pas grave. Dans ce cas-là, tu retournes sur le premier, hein, vraiment l'élément qui est tout en bas, et tu lui redonnes les éléments qui sont demandés. Donc là, on est sur le titre. Title, il faut le retrouver. Voilà, c'est title qui est ici, donc tu le reprends tel que. Et pareil, il ne te le demandera pas surtout, s'il te demandera que sur les champs qu'il faut obligatoirement remplir. Donc ça, il faut le savoir à la limite. Mais tu as des messages qui te préviennent quand il y a ce genre de choses. Tu enregistres. Voilà. Là, il est bon. Je vais retester. Tu vois, quand on l'a créé une fois, quand on a déjà testé le flux une fois, tu peux reprendre un élément que tu avais juste avant. Donc en automatique, je prends le dernier qui a été fait avec succès. Je lance ce flux, je vais recevoir de la même manière une notification sur Teams qui est arrivée juste ici. Je vais dessus. Ok. Alors regarde, hein, vraiment, là pour l'instant je suis au statut non, parce qu'elle n'est pas encore approuvée. Si j'approuve, il envoie la réponse. Donc là voilà, l'approbation finale est OK, elle est validée. Et dans ma liste, je vais la recharger avec F5. Voilà, elle a été modifiée. Alors je l'ai vu, ça a switché sur l'écran. Je supprime avec le... Voilà, tu vois. On a également modifié l'approbation. Ce qui veut dire qu'après, tu vas pouvoir créer une vue. Donc j'ai une vidéo pour les vues dans lesquelles tu vas filtrer sur celles qui sont approuvées ou rejetées. Donc là, ça marche pour une demande de déplacement, ça va marcher pour des demandes d'intervention, ça va marcher pour des demandes diverses et variées en fonction de ton besoin. Mais cette application, on l'a créée en 15 minutes et elle est totalement opérationnelle. Tu peux rentrer des éléments dans une liste, tu peux faire une approbation, cette approbation va en dynamique mettre à jour cette liste pour que tu puisses interagir toi avec tes éléments et que la personne qui travaille avec toi ait les informations. Voilà pour ce tuto Power Automate, donc assez complet, hein, on va vraiment de A à Z, création d'une liste, création de l'automate qui va avec, interaction entre ces deux-là, plus Teams et Outlook, de manière à créer des approbations qui soient fluides. J'espère que ça t'a plu, ça fait gagner beaucoup de temps. Alors déjà, c'est rapide à faire, rapide à réaliser. Il y a encore une dizaine d'années, il fallait beaucoup de temps pour créer des systèmes comme ça. Là, on l'a fait en un quart d'heure, et j'ai pas triché, il n'y a pas de cut sur la vidéo, donc vraiment, c'est en un quart d'heure que c'est fait. Et du coup, ça permet de fluidifier les process en entreprise, donc plus de papier, plus de signature, plus rien, tout est informatisé, et c'est extrêmement fluide. Lâche-moi un petit pouce si ça t'a plu, très important pour me faire plaisir, c'est ma récompense. Et également abonne-toi à la chaîne si tu veux avoir d'autres tutos de ce type-là. Allez, amuse-toi bien avec tes listes et avec Power Automate de manière à créer des logiciels intégrés. Et nous, on se dit à bientôt pour un prochain tuto. Ciao!